tous, Estelle de Farming Together. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la saison 2. La semaine dernière, la majorité du territoire national était sous la neige et pourtant, cette semaine, les premiers apports d'engrais ont commencé. Vous savez qu'en sortie d'hiver, les conditions ne sont pas toujours évidentes, mais des solutions existent. Je vous emmène donc en Vendée à la rencontre d'Olivier, qui est à la fois concessionnaire et entrepreneur de travaux agricoles. Il va nous présenter ses entreprises et parler de sa stratégie. Bonjour Olivier. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Oui, très bien, merci. Bienvenue en Vendée. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, tu es à la fois concessionnaire et entrepreneur, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes différentes activités? Oui, tout à fait. Donc on est agent classe. Ensuite, on fait partie du groupement SCAR et on fait l'ETA en même temps. Donc on a plusieurs machines, ensileuses, moissonneuses. On fait aussi la prestation arrachage haricots, mojette, comme on dit chez nous, arrachage, battage aussi. Et on a aussi une chenillette équipée d'un semoir sulky qu'on ira voir tout à l'heure au champ, travailler chez un de nos clients. On peut faire le tour de l'entreprise, oui, voir ce qu'on fait. Je vais vous présenter l'atelier réparation tracteur, car on a plusieurs ateliers. On a l'atelier réparation et forge à côté et ETA. D'accord. Donc là, on est dans tout ce qui est atelier tracteur. Ok. Et là, vous êtes combien de personnes à travailler là, sur les deux entités? En mécanique tracteur, il y a 3 gars en permanence, en moyenne 2 à 3 gars avec des apprentis. Et en tout, on est 13 à travailler ici avec mon associé et moi. D'accord. Et là, on arrive dans l'atelier forge. Tout ce qui est réparation, soudure, on répare tout ce qui est matériel des clients, tout ce qui est matériel attelé au tracteur. D'accord. Et principalement aussi tout ce qui est ETA, donc on prépare nos machines à nous, les machines de Cuma, pour les récoltes à venir, quoi. Ok, donc là ils sont en pleine préparation pour cette Voilà, été. là c'est préparé pour l'ensilage d'herbe et puis les moissons, quoi. Préparer le matériel. Ok. Et donc là, la chenillette, elle est... La chenillette, elle est chez un client. Ok. Il a commencé chez un client ce matin, là, elle a fini, on ira la voir après chez un autre client. Ok. En fonctionnement, quoi. Parfait. Et après, on peut aller voir, je vais vous présenter les bâtiments de stockage. Ok. Donc voilà, on arrive dans le bâtiment de stockage matériel de récolte. Et vous avez même un tracteur 4 chenilles. Il nous sert pour tout ce qui est traitement. Car vu qu'on est dans un secteur où c'est assez humide, et selon les intempéries qu'il y a tous les ans, c'est pour ça qu'on fait la prestation, tout ce qui est chenillette, épandage d'engrais, et le tracteur pour tout ce qui est traitement. D'accord. Et donc ça marque moins quand même dans les champs. Oui, ça permet de passer, donc pouvoir faire les désherbages en temps et en heure, et d'apporter l'azote sur les blés au moment voulu, quoi. D'accord. Et donc ça fait longtemps que vous avez ces ensembles-là? Oui, la chenillette, nous, ça fait très très longtemps. Avant, c'était une moto, maintenant, c'est des chenillettes. On en a eu plusieurs et voilà, on renouvelle le matériel d'année en année. D'accord. Et la chenillette, après en tracteur, on était passé par rapport au pulvé, parce que c'est plus évident que sur une chenillette, c'est plus polyvalent, quoi. Oui, je comprends. Ouais. Parce que là, on est sur un secteur qui est plutôt élevage ou plutôt céréalier, ou un petit peu les deux peut-être? Dans l'ensemble, on est plus élevage, plus bocage, mais on n'est pas loin de tout ce qui est plaine, à 15-20 km aux alentours de chez nous, c'est de la plaine, quoi. Ah oui, d'accord. Mais ça nous arrive d'aller en plaine aussi, faire ces prestations d'épandage et de traitement, quoi. D'accord. C'est selon la demande du client et selon les années par rapport à la météo, quoi. Bon, évidemment, je vois que tu es équipé tout en classe. Effectivement, oui. Vu qu'on est agent classe et qu'on a l'ETA juste à côté, donc on a travaillé avec le groupe Suoma. C'est plus facile pour nous d'avoir toutes les pièces en classe qu'autres marques. Donc c'est pour ça qu'on est tout resté en classe au niveau matériel. D'accord. Tout ce qui touche l'ETA, quoi. Après, mon associé Pascal, lui qui fait partie du groupement SCAR, enfin comme on fait partie du groupement SCAR, on vend tout ce qui est matériel à côté, attelé, pas forcément après en classe, quoi.
D'accord. Donc ton associé s'occupe plutôt de la partie concession et toi plutôt de la partie ETA, c'est ça? Oui, voilà. Moi, je m'occupe plus de tout ce qui est atelier ETA et Pascal s'occupe plus de tout ce qui est vente, commerce, quoi, au niveau de l'entreprise. Des deux entreprises, car on a un autre site un petit peu plus loin à 15 km où on ne fait pas d'ETA, mais on fait partie du groupement SCAR aussi. D'accord, ok. Donc vous êtes complémentaires en fait sur les deux entités. Voilà, tout à fait. Pascal participe aussi, s'occupe des haricots. On se partage un peu les tâches au niveau des récoltes aussi. D'accord. C'est une machine un peu atypique d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est une Colombo. Oui, on va aller la voir et les stocker juste à côté. Ouais, ok. C'est la fameuse machine qui vient du Brésil, c'est ça? Tout à fait, les colombos qui nous servent pour la récolte de mojettes, comme on dit chez nous, haricots blancs. Voilà. Et alors elle fonctionne comment cette machine-là? Elles sont attelées sur un tracteur. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on arrache avant la nuit pour éviter l'agrainage. D'accord. Et on endaine aussi le matin de bonne heure pour éviter encore les grainages. Et ensuite, attelée sur un tracteur. Donc on avale la mojette par ici, qui monte par une chaîne à godet dans la trémie. Et quand la trémie est pleine, on vide dans des caissons que la coopérative nous emmène en bout de champ. Alors je vois que tu as un big, il n'a pas l'air vieux. Oui, effectivement, c'est un big qui a été livré la semaine dernière, c'est un renouvellement. Donc c'est la 5003 FC, fine cote avec 51 couteaux, avec son inverseur hydraulique sur le pick-up. D'accord. Donc c'est un renouvellement de machine. Ok, et une classe évidemment. Et encore une classe par rapport à la concession, c'est mieux. Et en tant qu'agent classe, quoi. Donc voilà, avant d'aller voir la chenillette au champ, nous allons passer voir les coupes de moissonneuses qui sont stockées dans le bas de l'atelier. En particulier une coupe spéciale, une Convioflex. Ah ok, ça marche. Voilà, on arrive dans le stockage des coupes pour les hiverner, quoi, pour qu'elles soient saines. Et on avait fait l'acquisition d'une Convioflex il y a 2 ans. Ouais. Et donc c'est pour quelle récolte celle-ci? C'est plus spécialisé pour les immatures, tout ce qui est le lin, le lupin, le colza. Car maintenant c'est vrai que c'est beaucoup fauché à l'avance, quoi. Les luzernes, les raies minces. Pour avoir une meilleure ramassée au sol, quoi. Ça ramasse beaucoup plus ras et ça épouse le terrain, quoi. D'accord. Et vous faites beaucoup de lin dans le secteur? Ça s'en fait, du lin. De plus en plus, c'est des nouvelles récoltes, donc il faut s'adapter par rapport à ça pour acheter le matériel qui convient pour arriver à ramasser au mieux, quoi. Oui, vous trouvez toujours des solutions pour s'adapter à la demande des clients et, il faut investir dans du matériel pour pouvoir le ramasser correctement, quoi. Ok. Donc voilà, après vous avoir présenté le gros de notre prise, et ben, on va aller voir la chenillette au champ, au travail, quoi. Ok, parfait. Donc nous voilà arrivés au champ pour voir la Carlsbauer avec son sulky DX30+, avec sa pesée. Ça fait longtemps que vous avez cet ensemble-là? Ça fait 2 ans qu'on a renouvelé, donc celui-ci ça fait 2 ans qu'on l'a, quoi. Ah oui. On en a besoin tous les ans par rapport au terrain humide, tout ce qui est début de saison au niveau premier apport et parfois au deuxième apport aussi. D'accord, est-ce qu'on voit que ça marque pas beaucoup en fait? Non. Vous arrivez à passer là où les tracteurs passeraient pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il faut amener l'apport d'azote maintenant. Donc maintenant que l'eau s'est retirée un peu, c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon il y aura de la perte au niveau de la plante. Oui, bien sûr. Et au niveau des débits de chantier, vous arrivez à faire combien d'hectares par jour avec l'ensemble? Ça dépend du parcellaire, mais en moyenne 10 hectares, 45 minutes pour 10 hectares, quoi. D'accord. Ça dépend du parcellaire. Et après au niveau de la précision, avec les pendeurs, ça fonctionne? Ouais, c'est bien, il y a toutes les coupures de tronçons et tout.
D'accord. Donc ça se passe bien, il y a des bons dosages d'appliquer. Ok. Et donc vous avez la pesée, vous savez... Voilà, avec la pesée, on sait vous... combien on met, on sait combien il nous reste. On voit tout de suite. Puis par rapport à la granulométrie aussi de l'azote. Ouais. Donc ça se passe pas mal dans l'ensemble. Bon, mais super. Bah, écoute, moi j'ai jamais conduit de dameuse. Oui. Je vois que c'est une ancienne dameuse, j'aimerais bien essayer. Si mais il n'y a pas de souci, il faut essayer. Bah, on va aller voir ça alors. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors cette démonstration chenillette t'a plu? Ah ben oui, très bien. C'était la première fois que je conduisais une dameuse, donc d'accord. Bonne expérience. Donc Jérôme t'a bien expliqué comment ça Oui, très bien, même au niveau de l'épandeur. Bon, d'accord. Bon, mais c'est très bien. Bah, merci en tout cas pour la visite de tes entreprises, pour les explications, et puis je te dis bonne continuation. Mais merci beaucoup, et puis à vous d'être venus aussi. Bah, c'était avec plaisir. Voilà, heureux de vous avoir présenté l'entreprise. Bah, merci, à bientôt. Ouais, merci, au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Encore un bel exemple d'initiative dans ce milieu agricole. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun épisode et je vous donne rendez-vous samedi prochain.